Tout le monde ne sait pas comment j'ai tué Dimitri, lui défonçant le crâne à coups de pelle. Mais c'est Serge qui a frappé le premier, lui assénant un grand coup sur la nuque avec une pompe à vélo. C'est lui qui est responsable de toute l'affaire. Lui qui m'a demandé de prendre la pelle. Lui qui donnait les ordres et fournissait les explications nécessaires. J'ai honte de dire des choses pareilles. J'ouvris mon couteau, je pouvais voir un trait blanc sous ses prunelles. Puis je fermai les yeux ou je m'endormis, ce qui revient au même, je ne sais plus. Je n'ai pas gardé de souvenirs très précis de ce moment. À quoi tu penses? Je ne sais pas. À quoi tu penses? Tu penses bien à quelque chose, c'est pas vide. Je suis un garçon insignifiant. Toi, tu es une fille forte, courageuse. Tu pourrais te défendre seule contre une armée de cannibales. Tandis que moi... Ça fait combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 3-4 ans. 3-4 ans. Oui. Depuis que tu es parti. Oui. Depuis que je suis partie. Et pourquoi es-tu parti? Je me souviens plus. Maintenant, je suis revenue. Je me demande si je ne suis pas avec un autre. J'ai du mal à croire que ça fait 4 ans que nous ne sommes pas vus et que tu es là en face de moi et que nous nous soyons trouvés par hasard, juste à côté. Je vais te présenter quelqu'un. Qui ça? Un ami. Il est intéressant ou... Non. Il est génial? Non, il n'est pas génial, mais je voulais le voir de toute façon. Tu n'es pas obligé de venir. Mais je pensais qu'on n'allait pas se quitter comme ça après une aussi longue séparation. Mon corps est répugnant. Mes jambes sont couvertes de croûtes en putréfaction. Mon ventre est lézardé de vergetures ignobles. Mes seins sont couverts de bubons bleuâtres et des lombriques brouillants sortent de mon nombril. Elle doit être belle, Allons, tu n'es pas censé pleurer. C'est ridicule. Tu la trouves jolie? J'en sais rien. Oui, j'imagine que oui. Belle? Non, certainement pas. Diaphane? Elle est brune aussi, mais est-ce que ce sont des qualités? Tu la connais bien? Parfois, elle vient me voir. Elle me raconte ce qui lui est arrivé. Elle ramène chez moi les types qu'elle a rencontrés dans la rue. Elle me les présente. J'ai l'impression de connaître sa vie, ou du moins ce qu'elle m'en dit. Elle te dit tout? Tout. Tout. Ou alors elle me dit qu'elle me dit tout. Elle t'a parlé de moi? Oui. Dans ce cas-là, je préfère ne rien savoir. J'ai tout oublié, tu sais. Tout? Oui, sauf ses yeux et son prénom. C'est la seule chose qui m'a permis de la reconnaître, d'ailleurs. Tu as connu Sibylle autrefois et tu ne te souviens de rien? Oui, c'est comme si mon souhait de l'oublier s'était réalisé et qu'elle avait disparu dans un immense trou noir. Je ne te crois pas. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Sa beauté juvénile? Non, je ne sais pas. Ses cheveux, ses yeux, ses mains.
Ses cheveux n'ont rien de particulier. On dirait qu'elle porte une perruque. C'est étrange. C'est séduisant une perruque. Je ne sais pas, ça voudrait dire que... Finis tes phrases. Je ne sais pas, ça voudrait dire que... Finis tes phrases. Qu'elle est chauve. Ou alors qu'elle a les cheveux rasés. Et ça te plaît. Oui, oui, mais il n'y a pas de mal à cela. Comment as-tu fait sa connaissance? Par hasard. Ah, tu fais partie de ces types qu'elle a ramassés dans la rue? Oui, dans la rue. On a discuté. Qui est-ce qui a commencé à parler? Comment ça s'est fait? Je lui ai demandé la direction d'une rue. Quelle rue? Je ne sais plus. Quelle importance? Comment ça, quelle importance? Je n'allais nulle part. Je me promenais. Je voulais simplement lui adresser la parole. Je me sens décharmé de tout. Sauf de Venise, sauf de Saint-Marc, mosquée dont le pavé, déclive et boursouflé ressemble à des tapis de prière juxtaposés. J'ai retrouvé Ivan. J'ai retrouvé Yvan. Au revoir. Et où il est, Yvan? Oh, dans un bar, comme d'habitude. Tu vois, je l'ai rencontré dans la queue d'un cinéma du 18e. Ça m'a étonné 2 fois, déjà. À l'époque où je la connaissais, elle détestait absolument aller au cinéma. Et ensuite, ça devait être un reste de son côté bourgeois. Jamais elle a voulu mettre les pieds dans le 18e. En tout cas, depuis, pas un jour sans que nous nous voyions. Ah oui? Ce que je te dise, faut jamais te retourner sur ton passé. Vous alliez voir quel film? Laisse-moi me souvenir. Un truc coréen, The Host. En fait, on l'a pas vu. Pourquoi? Elle m'a invité chez un ami et pour tout dire, on avait forcément envie de se poser devant un film pour des retrouvailles. Tu écris toujours? Vaguement. Des nouvelles? Des nouvelles, oui. Des choses que n'importe quel étudiant en deuxième année de lettres pourrait écrire. Mais tu n'es pas en deuxième année de lettres? Non, c'est tout le problème. Mais tu cherches quoi au fond? Est-ce que je t'ai déjà dit qu'il ne fallait pas se retourner sur ton passé? Ou du moins essayer de manière à ce que ça n'arrive jamais? Ce soir, je me suis invité au 126 rue de Suffren. Ça te dit sûrement quelque chose? Non, je connais personne qui habite à cet endroit.
Tu ne te souviens pas d'Anne-Marie et Michel? Anne-Marie et Michel. Un couple inoubliable. Ah oui, oui. Et tu as pensé à leur apporter un cadeau, ou je sais pas? Faut pas y aller de toute façon. De toute façon, elle est pas intéressante. Intéressante, qui s'intéresse encore à ça? Non, de toute façon, ce genre de soirée, à plus de 3 personnes dans la même pièce, ça m'intéresse plus. J'essaye de rester chez moi de manière à me consacrer à mon chef-d'œuvre. Non plus la littérature, ça fait un bon moment que j'ai abandonné. Non, le fondant au chocolat, c'est là tout ce qui m'intéresse maintenant. Il faut absolument que ça soit doucement liquide à l'intérieur et que dans le même temps, Quoi? Et que dans le même temps, la cuillère rencontre une sorte de frontière solide. Tout l'intérêt est dans cette sorte de dichotomie liquide-solide. Le fait de percer quelque chose pour arriver à une sorte de jaillissement... comment dire, ça va être ridicule. Une sorte de jaillissement de volupté quelque part. Le chocolat est le symbole de la volupté absolue. D'odeur. Vous ne sentez pas? Non. Sibylle, Oui. vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Non. Pourquoi avoir attendu 4 années? Ce n'était pas nécessaire de lui crever les yeux. Rien n'était nécessaire. Vous auriez pu avoir la main plus douce. Quelle importance? Je n'ai pas eu le choix, vous savez. Vous voudriez un pardon douloureux mêlé de larmes, une visite à l'église mêlée d'une confession avec un prêtre. Vous me faites rire, vous savez. C'est tout.
Notez bien une chose. Ne vous retournez jamais sur votre passé. Pour tout dire, je pense que quelqu'un perdu dans le Sahara aurait encore moins de mal que quelqu'un qui aurait du mal à se retrouver dans son passé. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a de cela 3 ou 4 ans peut-être, j'étais seul dans ma chambre, seul avec un revolver que je tenais dans ma main, que je retournais dans tous les sens, en me disant, dans 1 heure, peut-être 1h30, tout sera fini. J'étais comme ça, à presque tenir le canon contre ma bouche, quand un ami est rentré. Un ami bien plus vieux que moi, un ami bien plus vieux que toutes les personnes que je connaissais à cette époque. Un ami que je continue à voir, même si son nom ne vous dirait rien. Cet ami, vous vous dites sûrement, il s'est jeté sur moi en me voyant comme ça, il a essayé de m'empêcher de faire... Non. Non, il s'est tenu dans le cadre de la porte et d'un coup il s'est mis à rire bruyamment. Il m'a dit, tout en riant, Yvan, ça ne tient pas. Tu n'iras jamais te tirer ça dans la bouche. De toute façon, tu tiens trop à la vie et ensuite tu es trop froid pour te laisser aller à ce genre d'excès. Tu sais, à un moment les choses vont, à un autre les choses ne vont pas, mais ce n'est pas ton genre. Mais j'ai un seul conseil à te donner. Ne te retourne pas sur ton passé. Et maintenant, bien longtemps après, je me dis, il avait probablement raison. Ne vous retournez pas sur votre passé, jamais. Ça sent une drôle d'odeur, vous ne trouvez pas? Comme dans les champs de colza, une odeur de charbon. Mais non, je regrette pas ce que j'ai fait. Pourquoi je regretterais ce que j'ai fait? Là, ça sert à rien. Mais rien n'était nécessaire. Vous voudriez que je fonde en larmes au cimetière, que je demande pardon. À quoi ça sert tout ça? Ah! Mais... Je ne veux pas. Rien n'était nécessaire, Ça sent une drôle d'odeur, vous ne trouvez pas? Si, ça sent les champs de mimosa. Ah, vous lisez Kandinsky. Je suis sûre que vous trouvez un rapport entre Kandinsky et les fantômes. Mais non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Vous voudriez que je pleure, que je paie une visite au cimetière, des inondées de larmes. Tout ça, ça me fait rire, vous savez. Mais ça fait 4 ans. J'ai fait de mon mieux quand on me laissait tranquille. Quand toi, du moins, tu me laissais tranquille. Je pensais, si je m'en vais, tout s'en va. Des problèmes par centaines, des impôts d'ennui en tout genre. Et toi, toujours à volter dans un coin pas trop loin, prête à surgir comme un diable hors de ta boîte. Voilà que tout a commencé à me répugner. Toutes nos petites ruses tièdes pour nous éviter, toutes nos misérables sinécures, toutes nos effusions goulues et jaillies de nos petites âmes, et toutes ces pertes paresseuses dégoulinant sur les corps, et les pollutions du monde, comme c'est minable et petit, et moi toujours à me divulguer moi-même et à trompeter tout le temps. Je veux le silence, un silence qui soit encore sans bouche si possible, un silence aussi immuable qu'une statue. Voilà le silence que je veux, un silence sans bouche, un silence imperceptible, mais qui soit là quand même. It gets to be such a chore, 'cause ever since
héros et tombe aura sans doute, aux yeux de la critique moderne, le défaut d'être trop séduisant, trop passionnant. Quant à moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec l'opinion qui prévaut dans les cercles littéraires et selon laquelle toute œuvre moderne se doit d'être avant tout mortellement ennuyeuse. Un couteau, ça sert d'abord à couper la nourriture. C'est un cliquetis sur le bord d'une assiette. Éventuellement un couinement régulier, mais pas celui d'une personne qu'on égore. Comme une craie qui coupe. On peut tuer, j'imagine, à force de stridulation lancée en direction d'une victime consentante, et même qui semble y prendre un certain plaisir. Pensant au couteau, le silence est troublé par un tchac régulier. Tchac, 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 qui rappelle le ding-dong d'une horloge. Tchac. C'est le bruit des couteaux lancés par le lanceur de couteaux, qui viennent se ficher sur la planche, autour d'une fille inconnue. Je lui ai dit ne me laisse pas. J'ai regardé la main passer. J'ai pas envie que tu partes, disais-je. Jamais je vais te faire cela. Sincère, je ne connais pas. Ce que je propose de moi-même, les Le chamelles, reste, Et sympathique. c'est le reflet d'un cadeau que tout aurait pu changer pour elle après. Mais Je non, n'aime pas ses même yeux pas. de main. Dimitri, C'est resté Je identique. n'aime pas Dimitri. sa façon de Absolument. se tenir quoi. On est même je l'ai tué suspect. parce que... Je n'aime pas Parce sa que change, façon de te normalement. Pour regarder. Elle vérifier doit que être je ne me imprévisible. lèverai pas. Dans tous les cas, c'était un geste Morphose. infantil, une impulsion. Ce sont les On va jeunes toujours qui resigner. les Dehors de vieux, moi. ils sont les vieux.